patrie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous venons encore nous préparer par sa parole. Comme nous l'avons toujours dit, que notre préparation passe toujours par la parole de Dieu. Ces derniers temps, j'ai reçu quelques remarques des frères et aussi des sœurs qui m'ont... c'est au sujet, ou plutôt concernant quelques prédications, quelques sujets de prédication que j'ai donnés dans cette salle, mais que je n'ai pas pu terminer. Donc, il y a quelques prédications que j'ai commencées, mais je n'ai pas pu terminer. Alors, il y a des frères qui se sont plaints. Et alors, je me suis dit que, bon, ok, je dois revenir sur certains sujets qui sont quand même importants. Une fois, j'avais prêché sur l'Église et les ministères, mais j'ai reconnu que je n'avais pas terminé cela. J'ai même eu quelques questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Et puis, nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé de la croissance spirituelle. J'avais laissé ça en suspens. Et puis, il y a eu encore je crois, c'est sur l'évangile, je crois, l'évangile, oui. J'ai commencé et puis je n'ai pas terminé. Je crois qu'il y a un autre sujet comme ça. Alors, je me suis dit que, bon, je vais quand même revenir sur ces sujets-là, les terminer, et avec la permission du frère Michel. Donc, le frère Michel m'a demandé d'ailleurs d'y aller tout doucement, de prendre tout mon temps, afin de pouvoir épuiser tous ces sujets-là. Et puis, bon, les mardis, je suis allé un peu plus vite en besogne en parlant du baptême du Saint-Esprit, alors que je n'avais pas encore terminé les sujets qui précèdent, qui devaient être prêchés avant le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que ce soir, je me suis dit, bon, je veux revenir un peu sur la croissance spirituelle. Les sujets sur l'Église, nous reviendrons là-dessus lorsque nous allons parler de l'ordre dans l'Église. Parce que ça va marcher ensemble. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la croissance spirituelle. C'est un sujet quand même important, parce que dans la croissance spirituelle, nous allons parler de la sanctification, qui est aussi un sujet important. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on n'est pas encore sanctifié. C'est impossible. On ne peut pas être sanctifié si on n'est pas encore justifié. Donc, nous devons respecter les 3 étapes du salut, parce que c'est vraiment recommandé, c'est vraiment important, c'est biblique. Donc, c'est ce que nous devons faire. Chaque croyant doit passer par ces 3 étapes du salut. La justification, la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, si on est sanctifié, alors là, on a la possibilité de voir le Seigneur un jour tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui, nous serons comme lui, et nous le verrons. Ne peuvent entrer dans le royaume des cieux que ceux qui sont sanctifiés. Et quand on est sanctifié, on doit absolument recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps de Christ. Donc,
voilà, et quand on est dans le corps de Christ, alors il y aura l'harmonie dans l'Église. Tout va marcher comme sur des roulettes dans l'Église. Il y aura la paix que nous avons chanté tout à l'heure. Il y aura la paix dans l'Église. Donc voilà, c'est une grande bénédiction que chaque fils et fille de Dieu doit absolument recevoir dans sa vie. J'allais oublier de présenter, de souhaiter aussi un joyeux anniversaire à mon ami Nathan. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, alors pour commencer, nous allons nous lever pour lire deux écritures dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Lisons également dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, à partir du verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Amen. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus ce soir parce que c'est toi qui nous as convoqués. Et chaque fois que tu convoques ton peuple, c'est pour lui parler. Ce n'est pas en vain que nous sommes ici ce soir, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, de venir au milieu de nous par ton Saint-Esprit, afin de pouvoir nous parler. Parce que toi, tu as promis, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ta parole, c'est ta promesse. Et tu as dit, Seigneur, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Accomplis ces paroles ce soir, ô Dieu, et parle-nous, Seigneur Dieu, instruis-nous, Seigneur, ô Dieu, et prends le contrôle de ce culte, ô Dieu Tout-Puissant, conduis toutes choses merveilleusement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La croissance spirituelle, c'est aussi construire la maison de Dieu dans notre cœur, dans chacun de nous. Construire la maison de Dieu. Et si nous allons dans le naturel, lorsque un homme, n'est-ce pas, veut bâtir sa maison, il ne va pas commencer directement à ériger des murs, non, il va commencer toujours par un fondement. Il doit d'abord placer une fondation sur laquelle il va ériger ses murs et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il aura une maison bien faite.
Nous avons même un exemple dans Luc chapitre 6. Le Seigneur dit quelque chose de merveilleux. Luc chapitre 6. Il dit par exemple au verset 47, il dit ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc, parce que cette maison était bien bâtie, cet homme ici a d'abord creusé, comme la Bible dit. Il a creusé, et ensuite il a coulé le béton, il a fait une fondation solide sur laquelle il a posé ses murs pour avoir une maison d'habitation. Une maison solide, une maison pareille ne peut pas s'écrouler parce qu'elle est bien bâtie, elle est bien fondée, elle est bien assise sur le roc. Mais au verset 49, la Bible dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Donc il a négligé le fondement. Il a négligé de creuser, il n'a pas creusé comme l'autre. Lui, il est venu comme un fou, comme ça, et il commence par le mur, il commence à construire sa maison, il commence directement par le mur. Il a négligé la fondation. Alors, le Seigneur dit que le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, c'est la même chose. Lorsque nous voulons construire une maison pour notre Seigneur dans notre cœur, nous devons aussi commencer par une fondation. Nous devons faire comme cet homme ici, creuser et couler le béton, faire une fondation solide sur laquelle nous allons poser notre maison. Nous parlons de la croissance spirituelle. La fondation dans le spirituel, c'est, vous le savez très bien, c'est la foi. La foi. La foi nous permet, n'est-ce pas, la foi nous permet de croître. Nous devons d'abord avoir la foi. Ça, c'est très important. Avant de parler de la croissance, il faut d'abord commencer par la foi. Si on n'a pas la foi, alors on ne peut pas parler de la croissance spirituelle. Parce que lorsqu'on a la foi, alors on est né de nouveau. Nous naissons de nouveau lorsque nous recevons la foi. Et lorsque nous avons cette foi-là, alors nous pouvons maintenant parler de la croissance spirituelle. D'abord, il faut naître. Il faut naître par la foi, donc recevoir la foi, naître de nouveau et maintenant parler de la croissance. Dans le naturel, nous l'avons déjà montré. Frère Michel aussi est revenu derrière moi là-dessus. Lorsqu'un enfant vient au monde, cet enfant-là doit croître. Cet enfant doit connaître une croissance dans sa vie. Si vous avez un enfant qui a déjà atteint 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il est toujours bébé, cela va vous inquiéter. Cela va inquiéter les parents. Surtout la maman qui a souffert pendant 9 mois.
avec cet enfant en elle, mais son désir, son souci, sa prière de tous les jours, c'est de voir cet enfant-là grandir, croître et croître normalement pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit fière en tant que mère. Alors maintenant, quand nous recevons la foi, mais remarquez une chose, ce n'est pas n'importe quelle foi que nous devons recevoir. Parce que si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Ce n'est pas n'importe laquelle. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, dans le monde religieux, nous voyons plusieurs foi. Il y a la foi catholique, il y a la foi baptiste, il y a la foi méthodiste, il y a la foi protestante, il y a même la foi pentecôtiste. Moi qui vous parle, j'étais pentecôtiste avant de venir au message. J'étais pentecôtiste. Mais lorsque j'étais chez les pentecôtistes, d'abord quand je rejoins le groupe pentecôtiste, pour moi c'était le top. C'était le top. Mais pendant que j'y étais, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Par exemple, il y avait des femmes qui présidaient les cultes, comme notre frère l'a fait tout à l'heure, et qui prêchaient. Et en ce moment-là, je n'avais même pas encore lu le message. Je ne savais même pas que Dieu avait déjà envoyé un prophète. Je ne savais pas. Mais quand je voyais cela, ça me faisait mal au cœur. Je me dis que mais c'est pas possible. Pourquoi il y a des femmes qui conduisent les cultes et qui prêchent alors qu'il y a des hommes assis? Ça m'inquiétait. Mais je me trouvais bien là. Et puis après, il y avait aussi l'habillement des femmes qui fréquentaient l'église, maquillées, mal habillées. Quand je voyais tout ça, ça me faisait très mal. Mais je ne savais que faire. Mais je priais toujours. Quelque temps après, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un frère qui est déjà décédé, un frère du message, qui m'a prêché le message. Comme j'avais déjà la foi pentecôtiste, je connaissais déjà Jésus. Alors il m'a présenté le message. Et quand il m'a présenté le message, j'ai reconnu que ce qu'il disait était vrai. Et il m'a donné une brochure, Les oins du temps de la fin. C'était ma première brochure. Lorsque j'ai lu cette brochure, oh, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'ai eue dans mon cœur. De découvrir dans cette brochure-là les choses que je n'aimais pas là-bas, mais découvrir quelqu'un qui est contre ça, qui croit comme moi, qui a la foi, et puis il condamnait ces choses, les appuyant aussi sur la Bible. J'ai dit, voilà, ça c'est ce que je mets. Et tout de suite, j'ai pris ma décision, j'ai quitté le pentecôtiste. Et c'est alors j'ai compris qu'il y a la foi pentecôtiste et la foi biblique. La foi de la Bible. Parce que la foi de la Bible nous ramène, n'est-ce pas, nous conduit aux enseignements apostoliques. Aux enseignements apostoliques. Mais ce que je voyais là-bas, chez les pentecôtistes, chez les autres là, n'était pas biblique. On savait des choses, ils croient à moitié, ils croient une partie de la parole et rejettent une autre partie. Ils font un peu comme notre ami là dans la Bible, Saül, qui a obéi à une partie de la parole de Dieu et a rejeté une autre partie. Mais Dieu l'a rejeté. Samuel est venu dire que puisque tu as rejeté la parole de Dieu
J'aime beaucoup cette histoire-là. Samuel n'a pas dit à Saül que tu as rejeté une partie de la parole. Non. Il lui a dit que tu as rejeté la parole de Dieu. Donc c'est pour dire que la véritable foi, quand vous avez la véritable foi, la foi vraiment qui est biblique, vous devez croire à toute la parole de Dieu. À toute la parole de Dieu. C'est ça la vraie foi. On ne peut pas avoir une foi qui est monstrueuse. Une partie dedans, une partie dehors. Non. Il faut avoir tous les deux pieds dans la parole de Dieu. C'est ça la foi que Dieu exige. Alors, lorsque nous croyons, nous recevons la foi, nous naissons de nouveau, alors là, nous avons la foi biblique. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de... Ce n'est pas n'importe quelle foi. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi, et c'est la foi qui vient de Dieu, cette foi qui vient de la parole de Dieu. Lisons Jude 3. Jude chapitre 3, ou plutôt Jude verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ça, c'est la foi biblique. Ça, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. Parce que la véritable foi que les saints ont reçue une fois pour toutes, elle est une foi qui est basée sur les Saintes Écritures. Ce n'est pas une foi qui consiste à croire à une église. Non. Nous n'avons pas la foi de cette église de Ninove. Non. Nous avons la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et cette foi ne vient pas d'une église quelconque, ne vient pas d'un pasteur quelconque, mais cette foi vient de Dieu lui-même. Parce que la foi véritable vient de Dieu. C'est un don de Dieu, nous allons le voir. C'est un don de Dieu. Et dans Jean chapitre 7, au verset 38, Jésus a dit, si tu crois, celui qui croit en moi, conformément à la parole de Dieu, conformément aux Saintes Écritures, lisons-le, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, mais j'aimerais lire ça dans Darby. Jean chapitre 7. Verset 38. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son ventre. Donc, croire selon les Saintes Écritures. Croire selon les Saintes Écritures. Si vous avez une telle foi, qui croit à toute la parole de Dieu, alors en ce moment-là, vous pouvez espérer une croissance spirituelle. Parce que ce n'est pas avec n'importe quelle foi que vous allez croître. Non. Il faut une foi véritablement solide. Une foi vraiment qui est inébranlable. Qui croit à chaque parole de Dieu. Qui croit même à un iota, à chaque brin des Saintes Écritures. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas une écriture à négliger. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu
est la parole. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc nous devons vivre toute la parole de Dieu. Croire à toute la parole de Dieu. Ce n'est qu'en ce moment-là que votre foi sera agréée par Dieu. Mais si vous croyez selon les dénominations, vous croyez selon l'Église catholique, vous croyez selon cette Église, vous croyez, là, vous avez une foi de l'Église. Vous avez une foi de l'Église. Pourquoi je dis de cette Église? Je mets tout le monde dans le même sac. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que pour être enlevé, il faut aller dans une telle église. Donc, il faut, en d'autres termes, il faut avoir la foi de telle église. Dieu ne viendra pas enlever l'église ici, non. Non, non, non. Ça, c'est seulement un endroit que nous avons choisi de louer ou d'acheter pour nous cacher, pour, disons, pour nous mettre à l'abri. Il y a la pluie, il y a les intempéries, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Comme ça, nous sommes là protégés. Ce n'est pas cette église qui sera enlevée, non. Ce n'est pas ça qui sera enlevé. Lorsque Jésus-Christ reviendra, la Bible dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque Jésus-Christ reviendra, il viendra enlever l'épouse de Jésus-Christ. Il viendra enlever son épouse. Pas l'église de Ninove. Pas l'église de je ne sais pas où. Non. Alors maintenant, si tu veux attendre l'enlèvement, ne va pas dans une église quelconque. Non, je vais ici pour attendre l'enlèvement. Non, tu seras déçu. Tu seras déçu, tu seras choqué de voir que les autres sont partis et toi tu es resté. Si tu veux attendre Jésus-Christ pour l'enlèvement, attends-le dans sa parole. Dans sa parole. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faut que lorsqu'il viendra, il puisse trouver la foi en toi, mais une foi biblique. Une foi qui croit à chaque parole de Dieu, même si elle est dure. Même si cette parole est dure, comme les autres ont dit à Jésus, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Même si elle est dure, même si tu ne la comprends pas, mais néanmoins, c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, je la crois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, ah non, vos histoires là, je n'en peux plus, non, non, j'abandonne. Non. Donc, que chacun de nous ce soir s'examine, se pose la question, est-ce que la foi que j'ai est-elle agréable devant Dieu? Est-elle agréable devant Dieu? Parce que nous avons un témoignage dans la Bible. Notre ami Enoch, c'était aussi un homme comme vous et moi. Il était aussi croyant. Mais il devait être enlevé. Mais la Bible dit qu'avant son enlèvement, Dieu lui a rendu un témoignage. Un témoignage qu'il était agréable. Cela veut dire que donc Dieu a agréé sa foi et Dieu l'a enlevé. Mais cela va se passer de la même manière avec nous. Il faut que Dieu rende témoignage du haut des cieux pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il faut que Dieu rende témoignage.
que tu es agréable à ses yeux. C'est pourquoi il nous faut une véritable foi. C'est le moment que chacun examine sa vie. Que chacun se pose la question, ai-je la foi véritable? Si tu remarques que ta foi n'est pas vraiment bien assise sur la parole de Dieu, aujourd'hui c'est l'occasion. Dieu est encore vivant, ou plutôt il est vivant, la grâce est encore là. Il faut demander à Dieu qu'il te donne la véritable foi. Parce que celui qui donne la foi, c'est Dieu lui-même. On ne vend pas la foi au marché. Il n'y a aucun supermarché qui vend la foi. Non. La foi vient de Dieu. Lisons 2 Pierre plutôt. 2 Pierre, chapitre 1. De Pierre, chapitre 1. Commençons au verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Il dit que à ceux qui ont reçu. Il y a le verbe recevoir. Donc, Pierre reconnaît qu'il a reçu la foi du même prix donc, ensemble avec les autres, il reconnaît que nous avons reçu la foi. J'ai reçu la foi. Donc, il l'a reçu. Il ne l'a pas acheté, mais il l'a reçu. Donc, quelqu'un lui a donné cette foi-là comme don. C'est notre Dieu. Cette foi inébranlable. Jude a dit, c'est la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi véritable. Mes frères et sœurs, c'est vraiment malheureux et dommage si nous venons ici sans la foi. C'est vraiment dommage. Parce qu'on ne doit pas suivre le mouvement. Ah, et l'église, ah, les frères, mes sœurs, je veux... Non, 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 non. On ne vient pas ici par mouvement. On doit venir ici conduit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Comme Siméon. La Bible dit que Siméon était conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le temple vers l'enfant qui était né. Les autres voyaient cet enfant comme un enfant ordinaire, fils de Joseph et de Marie. Mais Siméon, lui, qui était conduit par le Saint-Esprit, savait de quelle espèce était cet enfant. Il savait d'où il venait. Il savait qui il était. Il avait la révélation. Lorsque nous allons à l'église, venons-y par la révélation. Ne venons pas par mouvement. Non, je veux voir mes amis, je veux voir mes copines, Non! David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et ailleurs, il dit, un jour seulement, dans ces parvis, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Pourquoi? Psaume 133 nous dit, les frères, lorsqu'ils sont ensemble, il dit comment encore? Il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là où... Oh, lisons-le. 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 Psaume 133.
Oh, notre Seigneur est bon. Il est bon. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer, Darby dit, demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà pourquoi nous devons venir à la maison de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu pour rencontrer Dieu, pour faire des expériences surnaturelles avec Dieu. Pour connaître Dieu davantage. C'est pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Ne venons pas par mouvement. Que Dieu nous aide. Alors, nous revenons dans Pierre, dans 2 Pierre. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, mais il s'adresse à ceux qui ont reçu de la part de Dieu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, ils avaient, comme la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi. Donc, ils avaient tous une seule foi. Et cette foi-là, c'était la foi apostolique. La foi des apôtres. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, dans ce temps de la fin, il nous a envoyé un prophète avec un message. Et le titre de ce message, c'est « Retour à la foi apostolique ». Nous devons retourner tous à la foi apostolique, aux enseignements des apôtres, aux pratiques des apôtres. Que chacun examine sa foi aujourd'hui, ce soir. Paul dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Oui, oui. Paul le dit, hein? Oui, oui. C'est où encore? Gardons un doigt dans 1 Pierre, nous allons y revenir. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens... 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Il dit c'est ça. Il dit ceci plutôt. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Que chacun s'examine. La foi que j'ai est-elle baptiste? La foi que j'ai est-elle pentecôtiste? La foi que j'ai est-elle catholique? Parce que les catholiques ne croient même pas à la parole de Dieu, à la Bible. Et beaucoup ont gardé cette foi-là jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent à l'église avec cette foi-là qu'ils avaient autrefois. Aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de tous ces genres de foi-là qui sont contraires à la parole de Dieu. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est construire la maison de Dieu en nous, dans notre cœur. Et nous avons dit que pour construire la maison de Dieu, ou tout court, il faut d'abord une fondation. Et la fondation, c'est la foi. La foi, c'est le fondement. C'est le fondement permettant la croissance. Sans la foi, vous ne pouvez pas construire. Vous ne pouvez pas croître. C'est impossible.
Donc, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'apôtre continue, dit, éprouvez-vous vous-même. Donc, que chacun s'éprouve. Il y a des prédicateurs qui prêchent, qui n'ont même pas la foi. Il y a des églises qui n'ont même pas la foi. Il y en a. Il y a même des diacres qui n'ont pas la foi, mais ils sont diacres. Des anciens qui n'ont pas la foi, mais ils sont anciens. Des pasteurs qui sont pasteurs, mais qui n'ont pas la foi. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Prenons ces choses au sérieux. Si on se rend compte qu'on n'a pas la vraie foi, c'est maintenant l'heure. La Bible dit, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Examinons-nous, cherchons la vraie foi pour que Dieu puisse nous aider. Donc, dans 2 Pierre chapitre où nous étions, donc on nous dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, c'est-à-dire par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jusque-là, nous sommes nés de nouveau. Jusque-là, nous avons la nature divine. Parce que nous avons reçu en partage une foi du même prix que les apôtres. N'est-ce pas? Nous avons reçu cette foi-là. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Ne nous contentons pas de la nouvelle naissance. Parce que nous avons déjà suffisamment montré qu'il y a une grande différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance seule ne vous permettra pas d'aller dans l'enlèvement. Il faut que la nouvelle naissance devienne complète. Suivez-moi bien. Il faut qu'elle devienne complète. C'est-à-dire, tu es au niveau déjà par la justification, tu es né de nouveau. Par la justification, tu es déjà né de nouveau. Ici, tu es déjà né de nouveau. Mais tu ne dois pas t'arrêter à la justification. Il faut continuer. Franchir l'étape suivante, qui est la sanctification. Nous le verrons dans les prochains jours. Et quand tu es sanctifié, tu ne dois pas non plus t'arrêter là. Dire que, ok, bon, moi je suis maintenant saint, tout ça, ça me va comme ça. Non. Il faut continuer jusqu'à la fin, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. En ce moment-là, la nouvelle naissance devient complète. Là, maintenant, tu peux parler de l'enlèvement. Alors maintenant, nous avons la foi. Jusqu'au verset 4, nous avons la foi. Nous avons reçu la foi.
nous avons été, nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons fui les convoitises du monde. Mais maintenant, nous devons continuer la marche. Maintenant, au verset 5, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ah. Il faut maintenant joindre la vertu. Tu as la foi, c'est vrai, tu as reçu la foi, c'est bon. C'est une bonne chose. Mais maintenant, à cette foi-là, tu dois aussi ajouter la vertu. La vertu, c'est aussi un mur. C'est un mur dans la croissance. Lorsque nous construisons une maison, il y a le mur, il y a la fondation, il y a le mur, il y a je ne sais pas quoi encore, il y a... Hein? Oui, donc il y a beaucoup de choses là dans la construction. Donc, mais il faut aller étape par étape. Nous avons reçu la foi, très bon. Nous sommes examinés, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 13. Ok, nous avons la foi. Ok, gloire à Dieu. Mais maintenant, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous devons maintenant, à la foi, ajouter aussi la vertu. Maintenant, la vertu, c'est quoi? La vertu, c'est la puissance. C'est une force. C'est une force qui doit être en toi, que tu dois communiquer aux autres. Rappelez-vous, Jésus, il était entouré de plusieurs personnes, mais il y avait une femme, quelque part là, qui avait souffert pendant 12 ans. Qui avait souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. Elle est allée chez le médecin, elle a consulté tous les médecins, ça n'a pas marché, à tel point qu'elle s'était même ruinée, complètement. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, elle a reçu une révélation, que si tu touches cet homme-là, si tu vas le toucher, tu seras guéri. Et elle est allée, elle a touché le pan, la robe du Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'elle a touché, elle était guérie, sur place, guérie. Maintenant, Jésus dit, qui m'a touché? Pierre et les autres lui disent, mais Seigneur, il y a plusieurs personnes qui te touchent, on te touche. Ah, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon spéciale parce que j'ai senti une force sortir de moi. J'ai senti une force qui est sortie de moi. Tout le monde l'a touché, il n'y avait pas ça. Donc cette force qui est sortie de Jésus a donné une bénédiction à cette femme-là. Mais le frère Branham montre que chaque croyant doit avoir cette force-là en lui. Lorsqu'on est né de nouveau, on est conduit par le Saint-Esprit, on doit avoir cette force en nous, cette puissance-là. Quand tu parles à ton frère, tu nous communiques cette force. Quand tu es avec ton frère, tu communiques cette force-là. Donc, nous devons l'avoir. Ça doit être en nous. La vertu, elle doit être en nous. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendront-on? Vous comprenez? Vous êtes le sel de la terre, vous devez donner du goût. Vous êtes ensemble en train de parler des bonnes choses, des choses édifiantes. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Quelqu'un qui avait un problème, un frère, ça c'est au pays. Il avait un problème. Il priait Dieu, il priait Dieu. Il ne trouvait pas de solution.
Mais un jour, avec des autres frères, on parlait des merveilles de Dieu, tout ça. Un frère maintenant donne son témoignage. Il rend témoignage de ce qu'il avait vécu dans sa vie, de ce que Dieu avait fait. Quand il a raconté ça, le frère là, sur place, a reçu la solution à son problème. Dieu lui a parlé. C'est comme ça que nous devons marcher. Les deux disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils rentraient déçus dans leur village, ils rentraient, Jésus est apparu au milieu d'eux. Il est venu se joindre à eux. Vous savez pourquoi Jésus s'est joint à ces deux disciples-là? C'est parce qu'il parlait des choses du royaume. Il ne parlait pas du football. Il ne parlait pas de la politique. Aujourd'hui, les frères sont devenus des grands politiciens. Du matin au soir, discussion sur la politique. Et telle est politique sur politique. D'autres, c'est le foot. On perd même le temps de méditer la parole de Dieu. On perd le temps de prier pour parler de football, parler de la... D'autres même vont plus même de la musique. Non. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel sert à donner du goût à la nourriture. Si toi tu es le sel, tu es sel, comme Jésus l'a dit, tu dois donner du goût à ton frère. Tu dois donner du goût à ta sœur. Lorsque vous parlez, la Bible dit, pas de paroles déshonnêtes. Aujourd'hui, on parle de n'importe quoi. On oublie qu'on est chrétien. Nous oublions que nous attendons le ciel. La vertu. Chacun doit avoir ça en lui. La vertu. La puissance. Tu parles avec ton frère. Ton frère sent que non. Il y a quelque chose dans cet homme. Il y a quelque chose dans cette sœur. Mais cela ne peut être possible que lorsque nous avons un cœur bien nettoyé. Un cœur propre. Où il n'y a pas de jalousie. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans un tel cœur. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas toutes ces choses mauvaises-là. Vous avez un cœur propre, bien disposé. Alors là, la puissance, la vertu va se manifester. Mais si nous avons de la haine en nous, nous avons de la jalousie, mais qu'est-ce que je veux profiter de toi? Si mon frère a un cœur plein de haine, de jalousie, qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que la vertu, le prophète dit que donc elle sert à transmettre c'est-à-dire à transmettre cette puissance-là aux autres. Nous devons l'avoir. Ok, il est temps pour ce soir. Je m'arrête là. Nous avons parlé un peu de la vertu. Dimanche, nous allons continuer parce que nous devons voir, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amour fraternel. Et ce sont des murs que nous devons utiliser pour construire, n'est-ce pas, notre maison, la maison de Dieu en nous. Ce sont des murs qui vont nous servir de croissance, parce que nous devons croître. C'est ça notre sujet que nous allons étudier tous ces jours ici, et jusqu'à ce que Dieu va nous conduire autrement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement.
Retenez ceci, mes frères et sœurs, que la foi est le fondement permettant la croissance. Nous devons avoir la foi. Que chacun s'examine et voit si réellement il est dans la foi. Et cette foi-là doit être basée sur les Saintes Écritures. Nous devons croire comme les apôtres, nous devons enseigner comme les apôtres, nous devons pratiquer comme les apôtres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Lèvons-nous, nous allons prier. Le Seigneur.